Et mon invité ce matin est Karine Berger. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée PS des Hautes-Alpes. Vous avez vous-même déposé une vingtaine d'amendements pour ce projet de loi travail. Est-ce que vous pensez que le débat à l'Assemblée nationale va se dérouler dans un climat constructif ? Il le faut absolument parce que c'est vrai que ça fait maintenant ça fait plusieurs semaines en tout cas qu'on discute de fait de ce texte dans un contexte politique dégradé. Il faut que ce texte aboutisse pour tous les droits qu'il apporte aux salariés, mais c'est vrai qu'il faut que de la part du gouvernement, il y ait une écoute des députés et de la part de la gauche du Parti socialiste, parce que c'est quand même là où ça bouge le plus, un peu de raison. Quelles sont les principales dispositions qu'il faut revoir selon vous ? Il y a 2 points durs de négociation. Un premier point dur qui est la question du périmètre des licenciements économiques. En fait, à peu près tout le monde est d'accord, y compris le rapporteur du texte, pour dire que donner aux entreprises la possibilité de ne pas tenir compte de leur groupe mondial, mais simplement là, ce qui se passe en France, ce n'est pas raisonnable. Donc ça, il faut revenir dessus et je pense qu'on va y arriver. Et puis il y a un deuxième morceau qui a été évoqué dans votre reportage, qui est la question de l'équilibre entre la place du contrat et la place des accords. Moi, je suis assez favorable à l'idée qu'on fasse des accords d'entreprise, mais il faut que ce soit très encadré. Aujourd'hui, le texte, il faut qu'il y ait un droit de regard peut-être des branches sur ces accords d'entreprise. Oui, ou alors qu'on le limite dans le temps. Aujourd'hui, on passe du contrat pur au tout accord. Je pense qu'un nouvel équilibre est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue politique, sur les crispations des positions des uns et des autres, c'est sur ces 2 éléments du texte que les choses vont sans doute se cristalliser. Est-ce que si jamais vous n'obtenez pas gain de cause sur ces réclamations que vous avez, vous réservez le droit de voter contre le projet à la fin ? C'est pas mon état d'esprit personnellement et c'est pas l'état d'esprit de la dizaine de députés qui travaillent avec moi sur ce projet dans le cadre de la fabrique. On essaye vraiment de trouver des accords. On est persuadé, on l'a dit au bureau national du Parti socialiste, on est persuadé qu'on peut rassembler les socialistes autour d'un texte qui crée des nouveaux droits, notamment le compte personnel d'activité. C'est quand même la portabilité des droits tout au long de sa carrière professionnelle. On a quand même la déconnexion. On porte un très bel amendement qui est le droit de se déconnecter le téléphone portable quand on est au volant de sa voiture. On n'y avait jamais pensé. De ne pas regarder ses mails, de ne pas répondre à ses téléphones. Donc pour voilà, le ce texte pourrait être aussi le premier texte qui organise le travail dans le nouveau monde du numérique et dans le nouveau monde des contrats qui ne durent pas toute sa vie. Maintenant, pour que ce texte aboutisse, il faut effectivement qu'il y ait quelques modifications. On va écouter Pierre Gattaz, qui est le patron du MEDEF, qui s'exprimait ce matin. Pierre Gattaz qui a donné une sorte d'ultimatum au gouvernement pour revenir à la version numéro 1 de cette loi travail. Sinon, il menace de se retirer des négociations sur l'assurance chômage. On l'écoute. J'attends vraiment des députés qu'ils reviennent à l'esprit initial de la loi. La version 1, c'est la création d'emplois. Notre pays souffre aujourd'hui d'un chômage endémique à 10%, 25% chez les jeunes. Il faut créer de l'emploi. Comment on le fait ? En baissant la peur des patrons d'embaucher. C'est une peur latente. Tous les patrons en France, qu'ils soient artisans, petits commerçants, grands patrons, investisseurs, ont peur d'embaucher. Il faut aussi baisser la peur de nos salariés d'être licenciés. Comment fait-on ? Il faut absolument déverrouiller ce marché du travail. Est-ce que vous pouvez comprendre Pierre Gattaz quand il dit que les patrons ont peur d'embaucher et qu'il faut moderniser ce code du travail pour faire sauter certains verrous ? Alors, ça dépend ce qu'il veut dire par peur d'embaucher. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à 3 comités de direction d'entreprise dans ma vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un du comité de direction de ces entreprises nous expliquer que pour embaucher, il faut pouvoir licencier plus facilement. Si c'est ça que veut dire Pierre Gattaz, c'est faux. Et d'ailleurs, on a un exemple très simple, la réforme du marché du travail de Renzi, qui a été mise en place il y a 1 an. J'étais en Italie la semaine dernière pour prendre un petit peu le pouls du résultat. Ça a permis de transformer un certain nombre de contrats à durée déterminée en indéterminés, mais cela n'a pas augmenté le nombre d'emplois. Ils sont à peu près tous d'accord pour le dire. Donc, si c'est ça que veut dire Pierre Gattaz, licencier plus facilement, c'est non. En revanche, là où il a raison, c'est qu'il faut que les entreprises aient une perspective claire de ce qui se passe en fonction de leur choix. Et ça, je crois que c'est dans la loi El Khomri. La clarification. Si vous faites ça, il se passe ça. Si vous faites ça, il se passe ça. C'est ça la définition plus précise des licenciements économiques, etc. Mais il se trouve que c'est dans le texte de loi tel qu'il va être discuté. Donc je ne comprends pas très bien les critiques de Pierre Gattaz. Plusieurs ténors socialistes, dont Martine Aubry et Jean-Christophe Cambadélis, ont critiqué ce projet de loi travail au cours des dernières semaines. Il y a aussi beaucoup de débats avec ces frondeurs dont on a beaucoup parlé pendant la loi Macron. Est-ce que le mot majorité présidentielle a encore un sens aujourd'hui à 1 an de l'élection ?
C'est un sens qui, effectivement, est remis en question, puisqu'on a un certain nombre de collègues de la majorité à l'Assemblée qui ne votent plus du tout les textes, à vrai dire, quelque chose qu'il y a dans le texte. Vous dites que Jean-Christophe Cambadélis a critiqué le texte, il a critiqué la toute première version, qui était quand même très différente. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, Jean-Christophe Cambadélis souhaite que le texte soit adopté. Donc, on est vraiment sur une majorité à l'Assemblée nationale qui, c'est vrai, n'est plus une majorité absolue. Un certain nombre de collègues sont de toute façon contre le texte. Parce qu'il vient du gouvernement, moi j'appelle à la concertation de tout le monde. Si on veut que des droits nouveaux soient donnés aux salariés par notre quinquennat, par notre majorité, il faut quand même mettre de côté les positionnements politiques des uns et des autres et se demander ce qu'on veut garder dans ce texte, ce qu'on veut changer et ce qu'on veut voter. Pour conclure, est-ce que vous pensez que cette loi travail sera portée au crédit du bilan de François Hollande quand il sera l'heure de faire les comptes à la fin ? C'est bien pour ça que je souhaite absolument qu'elle soit modifiée, parce que je pense que ça pourrait être un point fort. Ça pourrait être un point fort, pour la mais gauche. ça ne sera un point fort que si justement les points de blocage sont gommés ou disparaissent, et surtout si on met du concret. Il faut qu'à la fin de cette loi travail, je puisse dire sur le marché de Gap, écoutez, maintenant vous avez droit en tant que salarié à un compte personnel d'activité qui vous donne tel droit, au droit à la déconnexion. Vous êtes protégé contre les travailleurs détachés, notamment dans le domaine agricole chez moi. Bref, il faut du très concret. Et on a 3 semaines pour trouver du très concret en faveur des salariés dans ce pays. Il y aura un gros travail de pédagogie derrière, j'imagine, sur le terrain. Merci beaucoup, Karine Berger, d'être venue sur ce plateau.